Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin. Alors j'ai déjà tiré les cartes, on va aller les interpréter. Donc on a l'accomplissement, Ganesh et un joyau dans une larme. Donc on a trois belles cartes. On nous parle effectivement d'accomplissement, donc quelque chose qui s'expanse. On a l'idée que bientôt vos efforts vont payer, que vous allez récolter les fruits de vos efforts, donc un projet, un désir, quelque chose que vous avez attendu, sur lequel vous avez mis tout votre cœur, toute votre énergie est sur le point de se réaliser, on vous explique, mais que c'est également qu'un début, d'accord? On vous explique qu'auparavant, oui, il y avait peut-être eu des obstacles, des défis, mais s'ils étaient venus sur votre chemin, c'est parce que c'était pas encore le moment pour vous pour réaliser ce projet. Il y avait sans doute des choses à comprendre, en tout cas, voilà. Il y a l'idée que maintenant la voie est libre et que vous allez vraiment vous reconnecter du coup à votre être intérieur. On parle de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, d'être dans l'amour, dans la gratitude pour tout ce que la vie va vous amener sur votre chemin. Il y a l'idée que vous êtes unis avec des personnes dans des liens solides. Voilà, donc de très belles choses. L'idée de retrouver votre vraie nature aussi. Donc un peu plus de bien-être, de joie, où les choses seront beaucoup plus fluides, que vous allez avancer avec beaucoup plus de souplesse aussi. Voilà. Allez, on continue. En tout cas, oui, on a ici également l'océan d'amour éternel. Donc, on parle effectivement de guérison, de créativité et de fertilité. Donc, voilà. Donc, vous allez retrouver votre créativité ou un élan énergétique. L'idée que les choses seront beaucoup plus fécondes et une guérison. Et là-dessous, on a en plus l'évolution. Donc, c'est très beau. Ici, on a l'hippocampe et la libellule. Alors je sais pas si c'est une libellule, mais je pense. En tout cas, on parle de souplesse, de courant favorable et d'opportunité. Et ici, on a l'intensité, l'espoir et l'inspiration. Donc on voit que vous allez saisir la vie à pleines dents, l'idée qu'il y avoir des opportunités qui vont se présenter sur votre chemin et que voilà, c'est de suivre le courant. Si ça bloque, c'est effectivement de ne pas aller là, et si c'est ouvert, c'est d'y aller. En tout cas, vous allez avoir beaucoup plus... vous allez avoir des signes, en tout cas des synchronicités, des choses qui vont se présenter à vous parce que vous serez davantage à l'écoute. Il y a une idée vraiment de se reconnecter à son être intérieur, comme on a vu ici avec un joyau dans une larme. Donc en fait, vous y verrez beaucoup plus clairement sur votre chemin, à savoir si c'est ça ou pas pour vous. Voilà, vous allez donc du coup saisir les opportunités parce que vous allez sentir que c'est facile, que c'est fluide, voilà. Et il va y avoir... l'inspiration, vous allez appréhender la vie avec passion, comme on dit ici. Donc vraiment de la joie, quelque chose qui va vous animer, votre âme va davantage s'allumer, enfin s'illuminer. Il y a vraiment quelque chose de très, d'assez magique en fait, qui va arriver à vous. Donc bien sûr, il faut toujours garder en tête que la vie fonctionne par cycle, hein, d'accord? Donc c'est vraiment l'idée de profiter de cet élan, de ce qui va arriver à vous au maximum pour vous lancer, d'accord? Alors ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? L'argent, l'évolution, la réunion, l'étranger, l'amour, le retour, miroir magnétique, parole et la clairvoyance. Ok, bon, on a quand même de très belles cartes. Ouais, vraiment. Alors, on parle effectivement d'abondance, de lumière. On peut parler aussi de soleil, hein, donc voilà, la joie qui rentre dans votre vie. Avec l'évolution, on a la lumière au bout, le soleil, encore une fois. Donc il y a vraiment l'idée de sortir de sa caverne, donc de son trou. Voilà, on s'expose un peu plus à la lumière. Il y a vraiment l'idée de maintenant de saisir sa chance, hein, c'est vraiment ça. On va être davantage dans des échanges, on va s'ouvrir aux autres. Voilà, il y a une notion de communication, d'échange, de trouver des accords, l'idée d'être à l'écoute aussi. Il y a quelque chose de beaucoup plus posé, on va dire. Quelque chose de plus posé où on est moins sans doute dans les émotions. Pour moi, on est davantage dans une forme de gratitude, de lumière, d'amour, où on est prêt finalement
à être plus dans une forme d'ouverture d'esprit pour soi et pour les autres. C'est vraiment ça. On est moins dans une forme de dualité, j'ai l'impression. Même si l'ego est toujours présent, parce qu'il faut tous les jours on travaille dessus, hein, la vie nous apprend à transcender son ego, mais il y a l'idée, voilà, d'être plus dans la maîtrise de soi, c'est un peu ça, ouais, pour aller vers la lumière. On parle que d'étranger, donc d'aller vers l'inconnu, parce que d'avoir la foi, d'ouvrir son cœur ici et d'être davantage dans l'amour. Donc il y a vraiment un retour à soi, une réconciliation. En plus on a la réunion, donc il y a comme si on parlait de se réunifier. Donc en fait voilà, de s'aimer tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités, et de ce fait on est un peu plus, vous voyez, dans la sagesse, où c'est ça en fait ce que je ressens, c'est on sait comment on est, qu'on n'est pas parfait, et du coup voilà, on est plus ouvert, on s'aime davantage, on sait qu'on n'est pas parfait. Donc il y a vraiment un retour à soi, on y voit avec beaucoup plus de clarté par rapport, ben oui, à des difficultés qu'on a vues précédemment, comme on a pu voir ici avec Ganesh. Voilà, il y a peut-être l'idée de dire, ah, enfin, c'était peut-être pas mon problème, ma faute, pourquoi ça bloquait avant. Voilà, il y a l'idée de mettre le doigt dessus, et du coup ça va vous remplir de joie, parce que vous allez sans doute vous sentir plus aimé, ou plus peut-être vous sentir comme une bonne personne. Il y avait peut-être un sentiment de ne pas être quelqu'un de bien avant, ou de culpabiliser, de porter, si vous voulez, le poids des autres sur son dos. Là il y a vraiment quelque chose, voilà, on se libère, hein, on va dans la lumière, vraiment. Et on s'aime comme on est, et on aime davantage les autres comme ils sont. On parle de miroir magnétique, de parole et de clairvoyance. Donc on parle au niveau de... pour moi là, ces deux cartes, comment je les interprète, pour moi c'est une question d'ego ou de vibration, quelque chose qu'on émane. Et avec la parole, peut-être qu'il va y avoir un impact au niveau de vos paroles, de ce que vous allez dire. Peut-être que vous allez faire, sans doute, oui, attention, c'est ça, ouais, c'est ça, ok. Vous allez faire attention à ce que vous dites, à ce que vous émettez, à ce que vous vibrez. Il y a l'idée, ouais, de davantage dans la maîtrise de soi, et de comprendre que même voilà, peut-être les paroles des autres, ou ce que l'on dit soi-même, voilà, de le mettre dans le côté lumineux, parce que oui, chaque son ou parole prononcée a une vibration, effectivement, et on y voit beaucoup plus clair. Donc peut-être, moi, ce qui me vient là de suite, c'est de me dire, avec l'amour au milieu et la clairvoyance, c'est que j'arrête maintenant de me dévaloriser. C'est vraiment ça. Maintenant, j'arrête de me sous-estimer. Je me vois comme une belle personne lumineuse, et j'avance. C'est vraiment ça. Donc on arrête de se dire des mots tels que bah, je suis pas assez forte, je suis pas capable, ou je suis nulle. Non, stop. On y voit beaucoup clairement que c'est parce que il faut avoir beaucoup plus confiance en soi, et être dans l'amour pour soi, qui fait que voilà, quand on est dans l'amour, qu'on croit en soi-même, mais finalement on attire beaucoup plus de positivité dans sa vie. C'est vraiment ça. Ok. Alors ensuite, on va aller voir au niveau sentimental, ce que l'on a. Hop. Ok. Alors, avec la sensualité, ce qu'on vous dit au niveau de l'énergie rentrante, c'est l'idée, voilà, de retrouver un peu plus de goût à la vie. Le plaisir simple, l'envie de s'amuser, envie de reprendre des choses de manière plus légère. Oui. On peut parler de sensualité aussi, hein, envie, voilà, hein, d'être beaucoup plus, ouais, de s'amuser, vraiment de s'amuser dans tous les sens du terme, hein, voilà, d'accord. En tout cas, il y a vraiment l'idée de reprendre goût à la vie et d'arrêter de se prendre la tête, hein, c'est vraiment ça, tout simplement. Ici, avec l'amour au niveau du blocage, bon, on peut peut-être avoir des doutes ou des incertitudes par rapport à l'amour. Alors, soit vous êtes en couple ou célibataire, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez des doutes sur les sentiments de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez peur de ne pas retrouver l'amour. Mais bon, c'est dans les blocages, donc ça veut dire que c'est simplement au niveau du mental, des projections, des peurs que l'on projette. Donc ça veut dire que voilà, essayez de revenir, non, lâcher prise sur ça, parce que voilà, ce sont nos croyances qui créent notre réalité. Donc lâchez prise, et vous y verrez beaucoup plus clairement pour la suite, d'accord ?
parce qu'on attire ce qu'on en aimait, donc c'est vraiment ça. Mais bon, on voit quand même qu'il y a eu une vraie évolution, hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre à ce niveau-là. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'au niveau sentimental, comme il y a l'affect, c'est toujours plus compliqué de maîtriser, c'est normal. Ensuite, au niveau des opportunités, on a la sincérité. On voit qu'on va faire tomber le masque, on va dire les choses sincèrement, voilà, on va dire sa vérité, voilà, des peurs que l'on a, où on va être plus authentique. Donc c'est top, bravo, vraiment c'est bien. Il y a vraiment quelque chose qui change pour vous. Et parce que vous êtes plus dans votre vérité, mais finalement ça vous libère. D'où peut-être pourquoi on a la sensualité, quelque chose qui revient à vous. Au niveau du conseil, on vous parle d'égarement. Donc, le conseil qu'on vous dit par rapport à tout ça, c'est d'être dans une forme, voilà, d'observer, de vous dire que de toute façon il y a la lumière au bout, donc il y a l'idée d'observer et de bien réfléchir avant de poser peut-être des actes ou des mots, mais en tout cas on vous parle qu'il y a des solutions dans votre situation actuelle, donc voilà, c'est prendre du recul, de voir les choses avec plus de hauteur, et que voilà, peut-être que c'est difficile ou compliqué, mais que finalement l'essentiel c'est de rester dans la lumière et dans l'amour et d'observer votre environnement, ok? Ouais, je regarde si je ressens autre chose. Il y a peut-être l'idée qu'on a l'impression que c'est quelque chose de sans fin, mais que effectivement il y a une sortie. Donc on vous dit que si, il y a une solution. Donc de bien observer. Ensuite, au niveau du résultat, on parle de tendresse. Donc bon, ben voilà, il y a l'idée de retrouver un peu plus de tendresse envers soi-même, un peu plus de bienveillance, de douceur, moins d'agressivité ou d'impulsion. Tout dépend. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Voilà, c'est ouais, un peu de se laisser un peu chérir, embrasser par l'amour. Il y a vraiment l'idée de se laisser approcher aussi. Il y a cette sensation que je ressens, oui, de se laisser approcher, toucher, d'être plus tendre avec soi-même, avec les autres. Ouais, d'être... là, ce qui me vient, c'est le côté vulnérable. On sait qu'on a un côté, voilà, vulnérable ou fragile, mais voilà, on met de côté peut-être pourquoi on a la vérité, l'amour. En tout cas, il y a l'idée de... on passe un cap, on affronte ses peurs, c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, vous êtes beaucoup plus tendre et la vie est plus tendre avec vous de ce fait. Ok. Ah mince. Ça veut peut-être dire que vous êtes protégé, je ne sais pas le message, mais ouais, ça peut peut-être dire quelque chose. Alors ensuite, c'est marrant, en plus quand je l'ai fait, je l'ai touché, c'était très léger comme sensation. C'est marrant. Bon, allez, on continue. Au niveau professionnel, c'est pas grave. Allez. Alors ici, donc au niveau professionnel, bon, c'est vrai qu'on a la carte des conflits au niveau de l'énergie rentrante. Donc je pense qu'au niveau du boulot, il doit y avoir une situation un peu compliquée ou qui va arriver. Bon, on peut voir effectivement que vous êtes encore dans un sentiment de... je dirais pas de lutte, mais comme de résistance, mais c'est plutôt l'idée, voilà, on vous demande de faire confiance au plan divin, c'est vraiment ça, comme avec cette carte qu'on a eue, Ganesha, on vous dit, voilà, lâchez prise sur ce qui est. Voilà, que si effectivement vous rencontrez des soucis et que vous avez l'impression que c'est bloqué, c'est parce que c'est quelque part, on va dire, l'univers qui fait que c'est ainsi. C'est parce qu'on vous demande peut-être, voilà, de vous écouter et qu'il y a peut-être une autre sortie ou une autre façon de voir les choses, la situation. Voilà, on vous parle au niveau des opportunités avec la justice. C'est l'idée de voir une vérité. Donc peut-être... d'être dans l'équilibre des choses, de voir votre point de vue et celui des autres. On peut aussi parler de justice, donc peut-être qu'une situation peut se régler par une procédure judiciaire, mais on vous dit que le mieux c'est quand même de faire les choses à l'amiable et d'essayer de comprendre le point de vue des autres, tout en faisant comprendre votre point de vue et d'essayer de trouver un accord, parce qu'on avait quand même ici aussi la réunion qui parle de trouver des accords, des échanges. Voilà, c'est peut-être ça qu'on vous dit, d'accord? Donc
voilà, mais si vraiment c'est bloqué et que c'est sans issue et que vous ça vous bloque, bon, bah, on peut parler de procédure judiciaire, mais que, ou alors on vous dit simplement peut-être que de toute façon il existe une justice divine, donc tôt ou tard on peut pas échapper à son karma. Donc quelque part laissez faire l'univers, recentrez-vous sur vous, dans l'amour de vous-même. Si vous vivez cette situation, c'est qu'il doit y avoir une raison, même si voilà, c'est pas rigolo, que voilà, c'est l'idée de prendre du recul et d'accepter ce qui est, mais au moins d'essayer de trouver des arrangements. Si ça a déjà été le cas, que ça ne fonctionne pas, bon, voyez comment vous pouvez arranger la solution, mais on vous dit pas que voilà, que c'est une question de ne vous créez pas plus de karma en cédant à la colère quelque part, parce que sinon vous allez nourrir ça et vous allez nourrir l'ombre quelque part. Donc c'est rester dans la lumière. Peut-être que parce que vous êtes de plus en plus lumineux, etc., ben forcément ça, c'est comme la lumière attire les moustiques. Donc quelque part, ne cédez pas au jeu des autres, parce que eux sont justement dans des vibrations basses à ce moment-là. D'accord, faites attention à vous, restez dans votre maîtrise de vous-même. On vous dit effectivement, le conseil c'est peut-être là d'être avec les pensées. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? De rester dans des pensées positives, ne cédez pas à des pensées plus basses, d'accord? Et quand on vous parle de rester ouvert dans l'amitié, ou du moins dans une certaine forme de fidélité à vous-même, à vos croyances, à vos valeurs, d'accord? Donc c'est vraiment l'idée, ne cédez pas à la colère, ou voilà, à tout ça, d'accord? En plus on avait ici les paroles miroir magnétique, donc attention aussi à ce que vous pouvez émettre ou ce que les autres peuvent émettre. Prenez de la distance, ou du moins si vous ne pouvez pas mettre de la distance, pensez à autre chose, hein. Protégez vos énergies, j'ai envie de dire, ok? On vous dit que le résultat c'est qu'il y a la clé, donc c'est qu'il y a, vous êtes en train de comprendre une clé, donc c'est-à-dire que vous arrivez effectivement avec l'accomplissement à l'aboutissement d'un cycle, sans doute. Il y a l'idée que ça va vous amener à avoir une compréhension, une façon de voir les choses autrement. Et en tout cas, ça ne tient qu'à vous de mettre la serrure pour aller vers autre chose. En fait, ce qui me vient, c'est comme si c'était vous qui avez la clé. Donc, est-ce que vous restez dans la lumière ou finalement dans l'ombre, en cédant au jeu des autres, parce que eux sont peut-être dans l'ombre, d'accord? Donc quand je dis dans l'ombre, c'est pas méchant, c'est simplement voilà, on a ces deux côtés-là en soi. Et donc il y a l'idée, comme vous avez dû apprendre, que je vous ai dit, c'est qu'on a ces deux côtés-là en soi, l'ombre et la lumière, mais c'est de choisir vers quel côté on veut aller. Donc voilà, c'est ça la clé, je pense. C'est quand vous dire qu'est-ce que vous choisissez finalement, de jouer le jeu des autres, ou alors de rester dans votre lumière, ok? Voilà. Allez, maintenant je vais aller voir les énergies. Bon, ici on vous parle de prospérité, donc c'est très bien, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous de plus positif, d'abondant, mais il faut rester dans la lumière, même si c'est pas évident, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train vraiment de se débloquer pour vous. On vous parle de réalisation de projets, hein, vraiment, ouais, c'est bien. Alors, la prospérité. Prospérité, fertilité et succès. Toute forme d'abondance ou de succès commence par un état d'esprit. Donc, prenez en compte vos réflexions. Ah oui, on a bien l'idée, c'est ça, c'est ouais, ah ouais. Pensez-vous en termes de future abondance qui se poursuivra dans le futur? Vos pensées tournent-elles toujours en rond en raison du manque que vous ressentez dans votre vie, créant encore plus de frustration? Concentrez-les sur le moment présent. Demandez-vous envers quoi êtes-vous reconnaissant maintenant? Et quel élément percevez-vous dans votre existence actuelle comme étant ascendant? Sachez que l'abondance ne revêt pas toujours une forme monétaire. Quand vous commencez à ressentir et à apprécier sa présence dans votre existence actuelle, c'est le point de départ pour en attirer davantage. De toute façon, c'est une carte géniale à tirer. Le grenat vert peut aider à apporter une profusion d'opportunités sur le plan financier, émotionnel, physique ou créatif. Il possède aussi les qualités de la variété rouge, liées au succès en affaires. Par conséquent, si vous n'en avez aucun à proximité, méditez avec cette carte ou utilisez un cristal rouge.
Vous pouvez opter pour d'autres pierres vertes associées à votre spécimen ou déposer celui-ci sur un drap vert. Autre possibilité, choisir un morceau de quartz clair et demander à l'énergie curative du minéral vert de traverser ce dernier et d'être à vos côtés, quelle que soit la raison pour laquelle vous en avez besoin. Bon, voilà. Donc oui, c'est faire attention à ce que vous pensez de vous ou même à ce que vous dites. Et que l'abondance ne revêt pas toujours une forme monétaire. Ça peut être sous toutes ses formes, ça peut être ce que l'on vibre, et parce qu'on est dans cette vibration intérieure d'amour, de lumière finalement, voilà, ça attire à nous beaucoup plus de situations positives et ça change finalement notre façon de voir la vie aussi. Bon, ok, allez, je vais vous tirer maintenant avec le Messie, je vous avais tiré une carte qui est le visionnaire. Allez, je vous la lis. 30, 31. Le secret du changement est d'utiliser toute votre énergie, non pas pour combattre l'ancien, mais pour construire le nouveau. Socrate. C'est un peu la même, c'est marrant. Ok, c'est ce qu'on vous dit, de mettre votre énergie dans la lumière, c'est vraiment ça. Ouais. Avant votre naissance, vous avez vu un monde de paix, d'unité et d'amour. Vous vous êtes vu au service de l'humanité pour guider les âmes au cours de cette période de transition et de changement évolutif. Vous avez tiré cette carte car l'esprit souhaite vous rappeler les puissantes visions de la mission choisie par votre âme. Ces visions qui font vibrer votre cœur ne sont pas toujours faciles à assumer, surtout dans un environnement qui ne soutient ni ne nourrit votre chemin visionnaire. Gardez la foi, chère âme, car si vous continuez d'évoluer spirituellement, le monde que vous avez connu, avec toutes ses distractions et ses contraintes, se transformera. Les paradigmes du vieux monde qui ne soutiennent pas votre vision disparaîtront et vous permettront de bâtir selon les plans de votre cœur. Dans le même temps, des portes s'ouvriront et vous offriront de nouvelles opportunités. Vous ressentirez alors le soutien des âmes qui embrassent votre vision. Ne laissez pas le doute ou les croyances limitatives vous retenir. Chaque fois que vous rêvez et imaginez un monde meilleur, vous dissipez les nombreux blocages qui existent concrètement aujourd'hui. Ayez confiance en votre capacité de leader et de visionnaire et créez le rêve qui se trouve dans votre âme. Continuez d'avancer sur le chemin qui soutient votre vision. Alors l'affirmation que vous pouvez dire à voix haute ou à voix basse. Donc, je suis reconnaissant de voir mes visions fleurir pour se manifester dans ma réalité. Je suis reconnaissant de voir mes visions fleurir pour se manifester dans ma réalité. Voilà les lions, c'est terminé pour vous. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis du coup au mois prochain.